mais où étaient les intellectuels pendant le mouvement Gilets jaunes? Où étaient nos sociologues? Enfin, il n'était pas là. Donc il y avait une espèce de, dans ce pays, il y a une espèce de petite république des copains comme ça, où ils sont entre eux, ils parlent de trucs entre eux, ils produisent un savoir dans un jargon qui finalement ne parle qu'à eux. Et comment est-ce qu'on fait pour que, à l'avenir, un mouvement social qui émerge et qui émergera forcément, ben, puisse être analysé, non pas depuis le camp de l'ULB donc, ou le camp de l'UCL, c'est-à-dire le camp de la bourgeoisie qui va finir par produire un savoir qui sert au maintien de l'ordre, mais depuis notre propre camp, pour aider ces mouvements à se perpétuer, aider ces mouvements à avoir confiance en eux. Et comme se réapproprier la presse ou se réapproprier des fermes, et ben, se réapproprier l'université permettrait ça, justement, notamment dans un décloisonnement de cette dichotomie un peu absurde qui est savoir pratique et savoir théorique. Je crois que savoir abattre un arbre, c'est tout aussi intéressant que savoir lire la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Tout ça est parti d'abord d'une proposition de quelqu'un de la ferme du Haillon, qui est une ferme collective en Wallonie, qui organise chaque année donc, la petite foire de semelles. Mais en raison du confinement, il a été décidé d'organiser une centaine de petites foires sur tout l'été. Et il a été proposé que un des événements de des centaines de petites foires se fasse sur la ZAD d'Arlon, ce qu'on a accepté avec grand plaisir, puisque c'est quelqu'un qu'on aime bien. Et du coup, autour de là, on s'est dit, bah tiens, ce serait intéressant de questionner d'autres choses autour de ça, parce que donc, cette personne du Haillon nous avait proposé une allocution, une conférence, je ne sais pas trop comment il voudrait qu'on appelle ça, sur la façon dont les bêtes ont été confinées suite à des maladies du type la vache folle ou autre, et la façon dont on a été confiné suite au coronavirus, quoi. Donc à partir de cette réflexion, on s'est dit, bah, ce serait intéressant de questionner totalement le confinement sous plusieurs angles. Donc on a l'angle de la gouvernementalité qui va être abordé par des amis de la librairie Parchemin, qui est une librairie à Forêt à Bruxelles. On a sous l'angle de la santé, donc on va avoir quelqu'un qui travaille dans la santé dans le Luxembourg, qui va venir nous expliquer comment elle a vécu ça directement sur le terrain. Et on s'est dit, ben, allons-y jusqu'au bout, parlons stratégie, parlons de qu'est-ce que ça veut dire faire pays dans le pays, comment est-ce qu'on peut faire pays ensemble, invitons la santé en lutte pour voir... pour qu'ils nous rendent aussi leur expérience et la lutte très dure qu'ils ont dû mener en parallèle de leur travail qui était déjà très compliqué. Et on s'est dit aussi, questionnons aussi tout ce rapport au savoir à travers cette idée d'université des terres qui est un peu une pâle parodie de ce que tous les partis font chaque année, à savoir une université d'été où ils prévoient sur l'année par quelle stratégie ils vont emmerder les pauvres. Ou, enfin, voilà. Et on s'est dit, nous, dans le camp de la contestation, on n'a pas ça. On n'a que des petits groupes qui, entre eux, discutent des stratégies de leur collectif. Donc l'idée ici, c'est de mêler plusieurs collectifs ou plusieurs individus à réfléchir à ça stratégiquement. Qu'est-ce qu'on va faire face à cet état d'urgence sanitaire dont les mesures menaçantes, menacent de se durcir à chaque fois. On voit qu'il y a une espèce de jeu de yo-yo comme ça qui est en train de se faire. Finalement, on est en train de casser tout ce qu'on appelait jadis encore des libertés publiques au profit de cet état d'urgence sanitaire-là. Et l'Université des Terres est l'occasion de questionner ça, et c'est aussi l'occasion de montrer la ZAD, à des gens qui peut-être n'avaient pas le temps d'y venir, ou peut-être craignaient d'y venir, de montrer comment aussi des contre-mondes peuvent s'organiser directement, et de faire se rencontrer un certain nombre de gens qui ont les capacités ou l'envie de faire ça, quoi. Et du coup, on demande aux gens de venir sur la ZAD masqués, enfin avec un masque, de respecter le plus possible les gestes barrières du type se laver les mains. Donc on distribuera des masques sur la ZAD. On aura donc du gel hydroalcoolique aussi. On va demander aux gens aussi dans leur camping d'éviter de se regrouper. Donc il y a 31 hectares. On ne va pas sur la zone de grand intérêt biologique, on reste dans les bois qui sont au-dessus, mais d'essayer de se regrouper le plus possible par bulle, parce qu'on veut vraiment que cette université soit ouverte à tous, même aux gens qui prennent plus de risques en fait en se confrontant au corona.
Donc on demande le plus possible que ces mesures soient respectées. Après, on n'est pas la police. On ne va pas commencer à imposer aux gens, mais on en appelle à la responsabilité de chacun et aussi à notre propre responsabilité pour essayer que ça se passe au mieux. Voilà, et puis même dans les conférences en soi, on va essayer de ménager des distances entre les gens. Et puis de toute façon, pour l'instant, les règles établies par notre cher gouvernement stipulent que dans les événements extérieurs, on peut être maximum 200, il faut que les personnes soient masquées. La façon dont les choses s'organisent sur la zone font qu'on sera, je ne crois, jamais 200 regroupés au même endroit, donc ça devrait bien se passer normalement. Par ailleurs, pendant le confinement et pendant le grand pic du coronavirus, on n'a pas eu de cas sur la ZAD. Et il y a eu très peu de cas à Arlon et en province du Luxembourg. Du coup, pour le moment, c'est pas... Enfin, espérons que ça continue, quoi. On va faire en sorte que ça continue. Ce qu'on voit bien pendant ce confinement et cet état d'urgence sanitaire, c'est qu'ils ont poussé au bout cette logique d'un monde inhabitable, d'un monde où on est renfermé dans ce qu'ils appellent notre bulle sociale, du monde de la distanciation, du monde sans sourire. Je crois que ce monde-là est pas tenable pour la plupart des gens. Du coup, voilà, nous, ce qu'on propose, c'est une contre-société, un monde enfin habitable, un monde où on voit les sourires d'autrui.